Bonjour et bienvenue dans Génération Cité d'Or. Donc ce soir, nous allons voir ensemble le premier article d'Ivan Landrea qui traite d'un sujet un petit peu particulier qui risque de vous faire flipper, vous verrez pourquoi. Il s'agit donc du syndrome inexpliqué de mort subite nocturne, ou SUND en anglais, Ivan nous expliquera ce que c'est exactement, ou l'origine de Freddy Krueger, donc les griffes de la nuit. Voilà, tout un programme. On va en savoir plus dans quelques instants. Bonsoir Ivan, comment vas-tu? Bonsoir Antoine, très bien, merci. Freddy Krueger, pourquoi est-ce que tu nous as proposé ce sujet-là? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Parce que Freddy, en fait, c'est... Comment je pourrais dire ça? C'est angoissant, ça a fait angoisser beaucoup de monde à une époque, à l'époque où c'est sorti. Et tout ça parce qu'il tuait dans les rêves. Et les rêves, c'est propre à chacun. C'est notre esprit, c'est notre seul endroit où on peut être tranquille, on dirait. Et le fait est que c'est pas le cas avec lui. Et du coup, ça m'a un petit peu attiré de ce côté-là. Donc, j'ai fait quelques recherches sur ce personnage et là, j'ai découvert des choses plutôt angoissantes. Oui, c'est ça, parce que bon, alors, on va pas tout vous dire dans l'émission, parce que l'objectif c'est que effectivement vous puissiez ensuite lire l'intégralité de l'article d'Ivan dans le numéro de Génération Cité d'Or qui va bientôt sortir. Mais quand tu as été creusé un petit peu du côté de Wes Craven, le réalisateur du film, tu t'es aperçu que il y avait peut-être une origine à ce personnage de Freddy Krueger. Un peu comme tous les personnages, j'ai envie de dire. Mais oui, celle-là est plus angoissante. Car de prime abord, c'est tiré d'une histoire vraie, d'un fait divers des années 70. Donc, ça m'a un petit peu interloqué. Et en cherchant un peu plus, j'ai découvert pas mal de choses plutôt encore inexpliquées aujourd'hui, quoi. C'est la grande question. C'est ça, c'est-à-dire que les scientifiques auraient même donné un nom à ce phénomène inexpliqué, donc SUND en anglais, si tu nous donnes l'acronyme en anglais. Syndrome Unexpected Nocturnal Death en anglais, le SUND, ou plus couramment en français, les chercheurs ont tendance à dire syndrome de la mort cauchemardesque. Mourir dans un cauchemar. Voire même mourir de peur. C'est ça, oui. Et tout l'intérêt de ta recherche, eh bien, c'est de savoir si au final ce syndrome, c'est de la légende urbaine ou est-ce que ça s'est réellement passé et est-ce que ça risque de se reproduire? Je pense que ça peut encore se reproduire au jour d'aujourd'hui. Il n'y en a toujours pas d'explication rationnelle. Les médecins ont beau chercher, ils ne trouvent rien. Ce qui m'a amené du côté de l'occultisme, et éventuellement avec certains démons du rêve, mais bon, ça, je n'en dirai pas plus. On verra dans l'article. Pas tout divulguer. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai fait le montage de l'article, très honnêtement, j'ai mis à peu près 2 nuits avant de me rendormir normalement. Je vous assure, c'est vraiment, voilà, c'est pas que c'est flippant à lire, mais on sent qu'il y a tellement un fond de vérité que c'en est terriblement dérangeant. Et d'ailleurs, j'ai mis en haut de l'article un petit avertissement. Alors, pour interdire la lecture déconseiller en tout cas la lecture de l'article au moins de 16 ans, mais c'est vrai que ça peut perturber les âmes sensibles. Oui, d'autant plus que ça peut arriver à n'importe qui. Donc, ce qui est le plus étrange dans cette affaire. Alors, on ne va pas en dire plus pour aujourd'hui. Je pense qu'on a donné suffisamment envie à nos lecteurs de pouvoir découvrir ton sujet. Alors, si vous avez apprécié quand vous lirez l'article, si vous avez des commentaires à faire, vous n'hésitez pas sur le blog de la page du site Génération Cité d'Or, vous pourrez mettre des commentaires sous la présentation de l'article d'Ivan et puis voir, voilà, ce serait intéressant de savoir si vous aussi vous pensez que c'est une légende urbaine ou que c'est des vrais cas avérés et que les scientifiques ont eu raison de s'en inquiéter. Et puis voilà, si c'est pas quelque chose qui pourrait se reproduire de nos jours. En tout cas, moi je l'espère pas parce que ça va pas être agréable
comme fin. On n'est jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri. Bon, en tout cas, superbe article, Ivan. Merci de ta participation. Et puis, on espère peut-être te revoir dans un futur numéro. J'ai cru entendre parler d'une 9e porte. Voilà, on en reparlera. Oui, c'est en cours avec José Bouillon. On est en train de voir à ça. On rassemble des preuves pour écrire un article qui devrait plaire, qui devrait faire son effet. C'est génial. Ok, allez, merci d'être venu. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et donc, rendez-vous avant le 6 mai, ça c'est important, hein, sur la page Génération Cité d'Or du site Ulule, parce que le crowdfunding, si vous voulez, la version papier du magazine, il se termine le 6 mai. Et il nous faut 500 précommandes pour pouvoir tout simplement récolter la somme suffisante pour l'imprimeur. Sinon, vous pourrez retrouver la version numérique après le 6 mai sur le site Génération Cité d'Or. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.